Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et leurs sœurs, au Mambaour, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai dressée. 15 maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du passaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, à l'instant même vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous arrachera de ma main? 6 Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nabuchodonosor: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. S'il doit en être ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Zut, et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. 19. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel. Puis il ordonna à quelques-uns des hommes les plus forts de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent ligotés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. 22. Comme l'ordre du roi était impératif et que la fournaise était extraordinairement chauffée,
la flamme de feu tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. 23 quant à ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise de feu ardent. 24 Alors le roi Nabuchodonosor fut consterné et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes ligotés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » 25 Il reprit la parole et dit, « Eh bien, moi, je vois 4 hommes non ligotés, marchant au milieu du feu, sans qu'ils ne subissent aucun dommage. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils de Dieu. » 26 Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu très haut, sortez, venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. 27 Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs pantalons n'avaient pas été atteints, que l'odeur du feu ne les avait pas effleurés. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont mis leur confiance en lui, qui ont transgressé l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » 29 Voici donc l'ordre que je donne. Tout peuple, nation ou langue, qui proférera une parole inconvenante contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. 30 Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Daniel 14-30 Cette histoire de Daniel nous rappelle la puissance de la foi face à l'adversité. Comme ces jeunes hommes, nous devons avoir une confiance inébranlable en Dieu. Même au milieu des épreuves, Dieu est présent et peut nous délivrer. Cette lecture nous invite à une foi courageuse, qui ne cède pas aux pressions du monde et qui témoigne de la grandeur de Dieu en toutes circonstances. 32 Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. 33 Par la foi. Ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions. 34 Éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, tiré force de leur faiblesse, montré leur bravoure à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. 35 Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont subi la torture, refusant la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. 36 D'autres ont subi les moqueries et les coups de fouet, et même les chaînes et la prison. 37 Lapidés, torturés, sciés, ils sont morts par le tranchant de l'épée. Ils sont allés çà et la vêtue de peau de mouton, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. 38 Le monde n'était pas digne d'eux, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39 Pour tous ceux-ci, bien qu'ils aient été approuvés à cause de leur foi, n'ont pas obtenu la promesse,
car est un Dieu ayant prévu pour nous quelque chose de meilleur, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Hebreos 11, 32-40. Cette énumération de héros de la foi dans l'épître aux Hébreux nous montre la diversité des actions inspirées par la foi. Chacun, à sa manière, a répondu à l'appel de Dieu. Leur vie, marquée par des défis et des triomphes, nous encourage à persévérer dans notre propre cheminement spirituel. Cette liste nous rappelle que la foi se manifeste dans l'action concrète et l'abandon à la volonté divine. 26 Ne les craignez donc pas, car rien n'est voilé qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu. 27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou, et pas un seul ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 31 Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. 32 Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. 33 Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthéo 10, 26-30. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu sont un appel à la confiance et au courage. Il nous encourage à ne pas céder à la peur face aux persécutions ou aux difficultés. Dieu connaît chacun de nous intimement et prend soin de nous. Cette promesse de Jésus nous assure de sa présence constante et de sa reconnaissance si nous témoignons de lui avec audace et foi. Dis, ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison quelques-uns d'entre vous pour que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez une épreuve de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2:10. Ce verset de l'Apocalypse est un message d'espoir et de persévérance pour les chrétiens persécutés. Il nous rappelle que la souffrance peut faire partie du chemin de la foi, mais qu'elle n'est pas la fin. La fidélité jusqu'à la mort est précise. C'est opportunité, récompensée par la couronne de vie éternelle. Cette parole nous invite à l'endurance dans l'épreuve, en gardant les yeux fixés sur la promesse de la vie auprès de Dieu. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés.
Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.